La vie au-delà de la vie. Yann se remémorait ses leçons chez son maître et Inna. Il fut assailli par la nostalgie et s'y retrouva subitement auprès d'elle. Elle était assise avec d'autres élèves du maître dans la salle de méditation en formant un cercle et en se tenant la main. Ils effectuaient la pratique de pranayama tout en se concentrant sur leur professeur qui, lui, se trouvait en ce moment même emprisonné et de sa cellule leur envoyait un courant d'amour. Subitement, près de Yann, apparut le grand-père. « Oh, te voilà, nous t'avions perdu, disparu inopinément de la table. Et voici ta Inna. Avec ta grand-mère, nous vous observions souvent. On se réjouissait de votre amitié. Elle apprend à se connecter à de hautes vibrations d'amour. Elle sera peut-être parmi les anges plus tard. » Inna était assise et pleurait silencieusement, chagrinée par la mort de Yann et par l'emprisonnement du maître. Il n'y a que le courant d'amour divin qui la consolait. « Ne la touche pas! Notre énergie est étrangère à l'énergie terrestre et aura un impact négatif sur elle, d'autant plus que son énergie fuira vers toi. Souviens-toi des histoires de vampires. Ainsi, nous sommes des vampires pour les terriens. Nous ne buvons pas leur sang, mais inévitablement leur énergie s'échappe à cause de notre contact. Certains d'entre nous, ceux qui sont spécialement attachés à la Terre, commencent alors à se nourrir directement de leur énergie pour pouvoir rester sur le plan terrestre. Sens-tu comment il est difficile d'être ici ? Tout est difficile ici. Pour chaque accomplissement, il faut beaucoup de force, mais nulle part où la puiser. Alors ils vont la chercher dans les pratiques corporelles, à l'aide de pranayama. Et nous, on peut seulement vampiriser. Et comment peut-on s'échapper d'ici ? Remémore le visage de mamie, et c'est tout. Mais je t'attends. Et les tartes alors ? Vas-y, viens manger. Même si à vrai dire, elles ne refroidiront jamais ici de toute façon. Yann s'est souvenu du sexe avec Inna. Et devenant tout rouge d'embarras, il réalisait que ses grands-parents connaissaient toutes ses pensées. « N'aie pas honte. Habitue-toi à ce qu'ici tout se sait des pensées de chacun. Il n'y a pas lieu au mensonge. Les gens connaissent tout des uns des autres, et l'âme n'est que plus lumineuse. » Yann ne se sentit pas pour autant à l'aise que toutes ses pensées soient connues de tous, lui qui avait l'habitude de tout occulter et de refouler en lui. Il y a tant de choses que nous pensions mauvaises qui apparurent être bénéfiques. Ici, réellement mauvaises sont les pensées et émotions maléfiques qui entraînent instantanément l'humain en enfer. Alors, progressivement, on apprend à s'en débarrasser, à purifier son âme. Et comment vivent les anges ? Peut-on savoir ? Ce n'est pas si simple, car nous avons trop peu d'émotions élevées pour les atteindre. Mais il y a ici un prêtre, Kajur, qui peut faire ça. Est-il possible de le voir ? Bien sûr. Simplement, maintiens mon visage dans ta vision intérieure. Je vous présenterai l'un à l'autre. Kajur était assis avec quelques personnes à l'intérieur d'un incroyable temple, semblable à une pyramide. L'intérieur était peint de mandalas et de symboles magiques. Il comprit immédiatement pourquoi ils vinrent ici et qui était Yann. Oui, tu aurais pu devenir une personne spirituelle. Tu possèdes de grands talents, mais tu as suivi un autre chemin. Mais je ne t'accuse point. Bien peu de personnes peuvent trouver leur destinée à cet âge. Toutefois, tu pourras te retrouver chez les anges, car tu as eu de la chance de rencontrer un des plus grands maîtres de l'humanité. Il t'aidera désormais. Assieds-toi dans notre cercle. Yann prit place aux côtés d'une très belle femme et d'un partenaire mince et longiligne. Maxime. Et moi, Saphira. Prenez-vous les mains en formant un cercle. Concentrez-vous sur l'amour et le dévouement envers Dieu. Vivez ce sentiment de tout votre cœur, de tout votre être. Incluez-y dans ces ressentis la suprême intention d'atteindre le plan des anges. Chantez le mantra « Illa ». Yann s'est mis à l'écoute et a ressenti un sentiment d'admiration. Puis il a ressenti un changement incroyable. Il était baigné dans un océan de grâce, de miroitements irisés d'énergie et d'orbes lumineuses flottant autour de lui.
Il y avait de la musique merveilleuse tout autour, et le vent transportait le parfum d'un encens merveilleux. Mes salutations. Nous, les anges, nous nous trouvons ici dans une béatitude infinie. Mais chacun d'entre nous rêve de s'incarner à nouveau parmi les hommes, pour les aider à se développer, à cultiver des états d'esprit élevés, pour les épargner d'un état de mal-être ignorant dans lequel ils vivent. Malgré le fait que nous allons souffrir là-bas et aurons le destin du Christ, nous prions Dieu pour un retour, pour le salut des hommes. En ayant les mêmes pensées, progressivement, vous allez nous rejoindre. Dissolvez votre ego avec l'amour. D'un coup, Yann a eu une sensation de devenir lourd et qu'il se précipitait de très haut. Et le voici à nouveau dans la pyramide de Khatchour. Ça n'a pas duré longtemps, notre connexion à des états élevés. C'est pour cela que nous sommes retombés à notre niveau. Maintenant, vous savez vers quoi il faut tendre et ce que vous pouvez y obtenir. Au revoir, mes chers. Yann demeura assis, tout secoué, dans le regret de ne pas avoir écouté Inna avant, de ne pas être devenu plus tôt l'élève d'un maître illuminé. Auparavant, il n'avait pas idée de ce qu'il perdait et de ce qu'il pouvait atteindre, mais ce fut trop tard. Le dessin animé est basé sur le livre « La vie au-delà de la vie ». Lisez La vie au-delà de la vie sur le site amazon1.org/books. Recevez d'autres pratiques intéressantes, des connaissances spirituelles et des cadeaux sur les sites web de nos partenaires. Vous trouverez les détails dans la description.